Bonjour à tous, ici on va continuer sur les vecteurs dans l'espace et on va voir un exercice avec les forces. Ici ils nous disent, on soulève une caisse à vitesse constante comme dans le schéma ci-après. Trouvez les tensions dans les câbles AB, AC et AD si le poids de la caisse est de 1400 newtons. Alors première chose, ils me disent tout simplement, on soulève une caisse à vitesse constante et on veut trouver les tensions dans les câbles. Quel câble? Eh bien j'ai le câble BA, j'ai le câble CA et j'ai le câble DA. Donc ça, il y aura des tensions de ces câbles-là que moi j'appellerai T1, T2 et T3. Alors ce sont des vecteurs, on va mettre des flèches pour les vecteurs. Alors bien sûr, dans les vecteurs dans l'espace, le défi, c'est trouver les directions. Ça veut dire trouver les vecteurs unitaires. Là, la première chose que vous devez faire, c'est trouver les vecteurs unitaires. Les vecteurs unitaires. Alors, pour trouver les vecteurs unitaires, encore une fois, il faut trouver les points importants, les coordonnées des points importants. Quels sont les points importants ici? J'ai le point A. Pourquoi? Parce que tous les câbles, les tensions sont là. J'ai le point B parce que c'est le début de T1. J'ai le point C parce que c'est là qui définit le T2. Et j'ai le point D. Donc j'ai 4 points dont je dois trouver les coordonnées. Eh bien, je vais commencer. Je commence par le point A. Alors j'aurai le point B. Je vais les mettre ici. Point C. Coordonnées du point C. Et puis les coordonnées du point D. Alors, première chose, le point A, il est là. Il est sur l'axe des Y. Alors, s'il est sur l'axe des Y, ça veut dire X égale 0 et Z égale 0 parce qu'il est sur l'axe des Y. Seul qui ne sera pas 0, c'est le Y. Donc, j'aurai ici 0 et c'est 0. Y, ça serait quoi? Vous vous rappelez qu'on a dit Y, c'est la hauteur. Alors, je vais les rappeler ici. X, c'est la longueur du prisme. Toujours un point constitue et est un sommet d'un prisme. On a dit le Y, ça serait la hauteur du prisme. Regardez une vidéo précédente pour ça. Et puis le Z, on a dit, ça serait la profondeur. Donc ces trucs-là vont nous aider à trouver facilement les coordonnées. Il faut faire attention aux signes positifs et négatifs. Alors, quelle est la hauteur ici pour notre prisme ou bien la hauteur ici? Ben, c'est 480 parce que c'est le Y, c'est la hauteur. Donc ici, ça serait 480. Maintenant, regardons le point B. Alors, je vais effacer tout ce qui est ici pour que ça nous laisse pour le point B. Pour le point B, alors bien sûr, on a dit que pour trouver les coordonnées, toujours il faut construire le prisme. Ou bien, voilà, le prisme à base rectangulaire. Alors là, j'aurai un prisme qui est comme ça, et comme ça. Et ce prisme-là n'a pas de hauteur. Pourquoi? Parce qu'il est sur la base. Le point B est sur la base où il y a le 0, le haut. Donc je sais déjà qu'il n'y a pas de hauteur, ça veut dire le Y est égal à 0. Maintenant le X. Le X, on a dit, c'est la longueur. Mais ce qu'est la longueur? La longueur, c'est ça, du prisme. Et c'est la même chose que ça. Alors c'est 320. Mais attention, 320, mais on est à gauche du 0. Parce que le positif, c'est ici. Alors le haut ici, le 0, on est à gauche, notre longueur est à gauche, ça veut dire négatif. Ça veut dire moins 320. Maintenant le Z. Le Z, ça serait quoi? Ça serait la profondeur. La profondeur, c'est ici. Et c'est la même chose que celle-là. Et cette profondeur, c'est la même chose que celle-ci ici. Et ça, c'est quoi? C'est 360. Donc, il est vers vers l'avant, ça veut dire que c'est positif, et ça va me faire ici 360. Maintenant, le point C. Alors, le point C, je vais effacer encore tout ici, pour que ça me laisse faire. Alors, le point C, lui aussi, je vais tracer, en fait, le prisme. Le point C, et si je trace le prisme, ça va être comme ça. Encore une fois, ce prisme-là n'a pas de hauteur. Pourquoi? Parce que le point C est sur la base du prisme, en quelque sorte. Donc, il est sur la base de l'espace cartésien. Et bien, le C, je sais que son Y, encore une fois, il est 0. Vous voyez pourquoi Y égale 0? Parce qu'il n'a pas de hauteur. Encore une fois, je me répète, mais partez à la vidéo, on a défini la hauteur, comment faire un prisme. Maintenant, je dois définir quoi? La longueur. La longueur, c'est ici. Et cette longueur-là, c'est la même chose que là. C'est 320. Et il est dans les positifs. Regardez, il est à droite des 0. Ça veut dire que ça, c'est 320. Maintenant, le Z, c'est la profondeur. Voilà la profondeur. Et c'est la même chose qui est ici. Alors, cette profondeur-là, c'est combien? C'est 360. Vers les positifs. Et ce 360, il est vers les positifs. Donc, ça serait 360 ici. Maintenant, on finit avec D. D, alors je vais effacer encore ici. Et je vais faire D. Et encore une fois, pour D, je dois tracer le parallélogramme. Ça serait comme ça. Comme ça.
et comme ça. Alors, encore une fois, le y ici, ça serait 0. Pourquoi? Parce que je suis sur la base de l'espace cartésien. Et puis, le x, c'est la longueur qui est là, mais cette longueur-là est la même chose qu'ici. Et ça, c'est combien? C'est 250, c'est le même x, 250. Et il est positif, pourquoi? Parce que regardez, la longueur, il est vers les positifs, le 0 est là, il est vers les positifs, du côté des positifs. Maintenant, la profondeur, c'est le YZ. Ça, c'est la profondeur, et ça aussi, c'est la profondeur. Mais ça, c'est la même chose que qui? Que ça. Ça, et ça, c'est la même chose, ça veut dire 360. Mais attention, la profondeur est du côté négatif des Z. Regardez, elle est derrière le 0. Donc ça, c'est moins 360. Et bien voilà, on a trouvé les coordonnées. Et dans la vidéo qui va s'en suivre, on va voir comment on va trouver les vecteurs unitaires et comment on va résoudre le problème. Allez, voilà, bye.